Les amis, en 4 ans, depuis 2020, le Real Madrid a creusé un écart abyssal avec son rival de toujours, le FC Barcelone. Titre, image, recette. Voici comment Florentino Pérez a façonné une nouvelle réalité en Espagne. Commençons les amis peut-être par quelques chiffres clés qui vont planter le décor. 4. Le Real Madrid a remporté les 4 derniers Clasico en match officiel. 1. Comme un quart de finale, la meilleure performance du Barça en Ligue des Champions sur les 4 dernières saisons, alors que le Real a enchaîné 4 demi-finales consécutives et 2 trophées, dont le dernier, cette finale il y a quelques jours face au Borussia Dortmund. 1040 millions d'euros, soit la valeur sur le marché de l'ensemble des joueurs du Real Madrid, 200 millions d'euros de plus que les 839 au total pour le Barça. 11. Le Real Madrid a remporté 11 titres en 4 ans, avec 3 Ligas, 2 Ligues des Champions, donc cette dernière face au Borussia, une coupe, 4 Supercoupes et un mondial des clubs, près de 4 fois plus que le Barça. 727 millions d'euros. C'est la limite des dépenses obtenues par le Real devant la Liga, compte tenu de son budget, bien au-dessus des 204 millions du Barça. Enfin, 250 millions d'euros, c'est la valeur actuelle du maillot du Real Madrid, après les accords sponsoring passés avec Adidas, Fly Emirates et Hewlett Packard. Si on ajoute à ces chiffres, les amis, l'écart de points entre les deux clubs sur le dernier classement de la Liga remporté par le Real, est bien forcé de constater que sur le plan sportif, institutionnel et social, Madrid est désormais loin devant. La réalité a changé. Souvenez-vous, en 2019, soit juste avant cette ère de 4 ans, le Real avait terminé le championnat à la 3e place, à 19 points du Barça champion. Le Barça est englué aujourd'hui dans une crise structurelle interne avec de gros problèmes économiques et une incertitude devenue invivable depuis des années sur le banc autour de la position d'entraîneur. Dernière preuve avec l'éviction de Xavi. En face, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti se sont blindés, boostés par la réussite d'une jeune génération de joueurs devenus des stars mondiales et avec Kylian Mbappé qui pointe à l'horizon. Qu'il semble loin le temps où le Barça faisait figure de grand favori en Ligue des Champions. Entre 2005 et 2014, 3 Champions League et 4 demi-finales, alors que le Real Madrid souffrait avant l'arrivée de Mourinho. Avant l'arrivée du Portugais, 5 huitièmes de finale consécutifs. Avec Mourinho, 3 demi-finales consécutives avant de lever enfin, vous le savez, la 10e Ligue des Champions avec Carlo Ancelotti. Dans le vestiaire, même constat. Durant les dernières années, le vestiaire du Barça a perdu au niveau du talent et s'est dévalué. Une valorisation sous celle du Real Madrid sur les 3 dernières années, les amis. Aujourd'hui, 4 joueurs du Real font partie du top 15 mondial en termes de valeur marchande. Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Valverde. En face, aucun joueur catalan dans ce top 15. Il y a certes de l'espoir de relance au Barça avec une jeunesse incarnée par Cubarsí et Lamine Yamal. Mais Madrid a également déjà préparé l'après avec notamment le départ progressif des trentenaires comme Benzema l'année dernière, Kroos qui vient d'annoncer ses adieux ou encore Modric et Nacho qui tourneront bientôt la page alors que le jeune Brésilien Endrick, 18 ans, va atterrir prochainement. En restant sur cette stratégie de renouvellement, regardons le mercato catalan de l'année passée, les amis. L'été dernier, une seule arrivée payée, celle d'Oriol Romeu de Girone, pour un peu plus de 3 millions d'euros. Gundogan, Inigo Martinez, João Félix et João Cancelo sont eux arrivés, prêtés ou libres. Vitor Roque est bien arrivé en janvier dernier pour 40 millions d'euros, mais il n'est jamais entré dans les plans de Xavi. Bref, la santé économique des deux clubs est bien entendu la cause principale de ce fossé qui s'est creusé sur ces 4 dernières années. Le Real vient de terminer la rénovation complète de son stade Santiago Bernabéu et, comme énuméré dans les chiffres clés, il dispose de la limite salariale la plus haute de la Liga grâce à une balance recettes-dépenses très favorable. Dans le même temps, le Barça cherche dans tous les fonds de tiroir la moindre ressource financière appelée en Espagne palanca, levier, pour compenser les pertes colossales. D'autant depuis la décision de rénovation du Camp Nou et le passage temporaire au stade de Montjuïc, diminuant ainsi les recettes billetterie et autres. Juste avant ce mouvement, le président Laporta a réussi à vendre à Spotify le naming de l'antre catalan, mais pour seulement 60 millions d'euros.
il essaie coûte que coûte de caper sa masse salariale ou encore de sortir gagnant du conflit qu'il a lui-même engagé avec l'équipementier Nike, dont le partenariat lui rapporte 85 millions d'euros. Pour conclure, rien n'est possible sans une institution solide. Incarnation de cette instabilité, Xavi. Le coach du Barça a en quelques semaines décidé de partir avant d'être ratifié, puis affaibli avant d'être évincé par le président Laporta qui en plus a vu, lui, 11 des membres de sa direction démissionner en quelques mois. Tout cela loin du calme de Carlo Ancelotti, prolongé en décembre 2023 jusqu'en 2026 par un président Florentino Pérez délesté de tout problème institutionnel. Titre, image, recette, en 4 ans, la réalité de la rivalité Barça-Real est sans ambiguïté, une réalité sportive, institutionnelle et sociale guidée par le Real Madrid. Qu'en pensez-vous les amis? Je vous lis en commentaire.